ceia. La table était mise et tout était prêt pour la solennité du rite. C'était la première fois que ma mère participait à la Sainte Communion après son baptême. Le pasteur Meerbach a demandé à la congrégation, qui est du côté de frère Koutachi. Le frère s'est levé et a dit, pas à côté de moi, mais à côté de toi. Cependant, a insisté le ministre, qui partage la même opinion que le frère Koutachi concernant les devoirs envers le gouvernement. Se lever. Une vingtaine de personnes se sont levées. Le ministre a alors dit, vous ne pouvez pas participer à la Sainte Communion. Et puis ils quittèrent la pièce et se dirigèrent vers la cour de l'église, à l'arrière de l'église. Et le reste des membres restés à l'intérieur ont continué la cérémonie. Elder Koutachi a invité ceux qui étaient avec lui chez lui pour y prier. Le même jour, ils furent exclus de l'église. Parmi eux se trouvaient ma grand-mère, ma tante et ma mère. Une des amies de ma mère a vécu jusqu'en 2002. 2002. Elle s'appelait Rosa Concelambro. Voici sa photo avec moi. Je lui ai rendu visite en 1995 en Roumanie et j'ai pris une photo avec elle. Elle était très lucide dans sa mémoire, à 94 ans. Elle m'a raconté qu'elle et ma mère étaient des amies proches et qu'elles avaient toutes deux été exclues de l'église, comme tout le monde, le jour même. Cette expérience a eu lieu en Hongrie et non en Allemagne. Le problème ne se trouvait donc pas uniquement en Allemagne, mais dans 16 pays d'Europe. Et dans ces 16 pays, 2% étaient exclus de l'Église, ceux qui s'opposaient à la participation à la guerre. Je vais lire la liste des pays, des 16 pays où les croyants adventistes ont été exclus de l'Église. Allemagne, Autriche, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Danemark, Estonie, Amérique, Estonie, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Suède, Suisse et Yougoslavie. En 1915, une presse publique témoigne de l'exclusion des fidèles. Je lis les journaux allemands. Depuis le déclenchement de la guerre, une division s'est produite parmi les adventistes. La plupart voulaient que cette doctrine reste en vigueur pendant la guerre. L'autre partie, cependant, exigeait la sanctification du sabbat également pendant la guerre. Cette polémique a provoqué l'expulsion de l'organisation Les Défenseurs des principes de la foi ancienne. Cela a été publié dans le Kölnische Zeitung, c'est-à-dire le journal Cologne, le 21 septembre 1915, dans l'édition de l'après-midi.
En 1918, à la fin de la guerre, les adventistes du 7e jour ont déclaré dans la presse publique que 2% de leurs membres avaient été exclus pendant la guerre. J'ai ici une photocopie du journal allemand, dans lequel on dit ceci. Au début de la guerre, notre Église était divisée en deux parties. En deux parties. 98% de nos membres sont arrivés, grâce à l'étude de la Bible, à la conviction que la conscience dicte de défendre le pays avec les armes également samedi. Cet avis, soutenu par tous les membres du Conseil, fut immédiatement communiqué au ministère de la Guerre. Cependant, 2% n'étaient pas d'accord avec cette décision et ont finalement été exclus en raison de leur comportement chrétien indigne. Ces éléments non sollicités sont devenus des prédicateurs essayant de propager leurs idées folles, mais sans grand succès. Ils se disent faussement prédicateurs et adventistes alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des escrocs. Celui qui donnera à ces éléments le traitement qu'ils méritent nous rendra vraiment service. Notre conseil d'administration a jusqu'à présent utilisé l'argent superflu pour financer des emprunts de guerre, et ce, dans le ferme espoir que l'Allemagne sortira victorieuse de cette terrible lutte. Cela a été publié dans le journal appelé Dresdener Neuestonrichten, qui en portugais serait a Most Latest Dresden News, le 12 avril 1918, comme indiqué ici dans le journal allemand. Une autre déclaration a également été faite par l'Église, à travers la presse. Et c'est dans cet autre journal appelé Stuttgarter Neustadt-Blatt. Et j'ai lu ce qui est écrit dans ce deuxième journal. Au début de la guerre, certains membres, comme ailleurs, ne voulaient pas participer au service de guerre, soit par manque d'esprit d'unité, soit par fanatisme. Et ceux-ci commencèrent à répandre leur réticence au sein de la congrégation, verbalement et par écrit, dans le but d'inciter les autres à faire de même. Ils ont été exhortés par l'Église, mais en raison de leur obstination, ils ont dû être expulsés, car ils devenaient une menace pour la paix intérieure et extérieure. Stuttgarter Neustadt signifie le quotidien le plus récent, le 26 septembre 1918. Le fait que les fidèles aient été expulsés de l'Église était connu non seulement de la presse publique, mais aussi de l'Église catholique. J'ai ici une photocopie d'une publication catholique intitulée Paulinos, datée du 8 mars 1953. Il dit ce qui suit.
En 1914, 2% des membres furent exclus de l'Église adventiste du septième jour en Allemagne parce qu'ils déclarèrent que la participation à la guerre, et cela aussi le jour du sabbat, ne pouvait être conciliée avec la doctrine adventiste. Les croyants exclus se considéraient comme les véritables gardiens et défenseurs de l'adventisme. Paulinus, 8 mars 1953, publication catholique. L'encyclopédie Wikipédia fait également une déclaration à cet égard. Qu'est-ce que je veux lire dans l'encyclopédie Wikipédia? Après la Première Guerre mondiale, un groupe connu sous le nom de Mouvement réformateur adventiste du septième jour a été formé à la suite des actions de LR. Conrad et certains dirigeants de l'Église européenne pendant la guerre, qui décidèrent qu'il était acceptable que les adventistes participent à la guerre. Ceux qui s'opposaient à cette position de participation à la guerre furent alors déclarés exclus par les dirigeants de l'Église locale. Notez que la même encyclopédie sait que le mouvement réformateur est né des actions de Conrad et d'autres dirigeants, avec ceux qui ont été exclus de l'Église. Et ces exclus de l'Église constituèrent le noyau de ce qui devint plus tard, le 27e jour, le mouvement réformateur. Il est intéressant de noter que l'aîné de Conrad, Louis Richard Conrad, bien avant la Première Guerre mondiale, avait déjà la conviction que les adventistes devaient porter des armes lorsque le gouvernement l'exigeait. En 1886, il écrivit une lettre de Russie à l'aîné Butler, dont nous allons lire une partie. Voici une photocopie du Review and Herald, où la lettre de Conrad à Butler a été publiée. Et, dans ce paragraphe marqué ici, il dit ce qui suit. Après une longue lutte, les baptistes sont désormais tolérés et leurs prédicateurs ont toute liberté de prêcher. Ils ont dû admettre qu'ils portaient des armes et nous devons faire de même si nous voulons être tolérés ici. Les dirigeants de l'Église adventiste en Europe ont cherché à se justifier pour la position adoptée par les dirigeants de l'Église en Europe. Ils ont publié plusieurs articles pour expliquer et justifier cette apostasie. Un membre laïque de Berlin a écrit une brochure intitulée Der Christ und der Krieg, qui signifie le chrétien et la guerre. J'ai ici une photocopie de la première page de cette publication, Christian Endouar. E nesse folheto ele diz o seguinte: mas o que é importante é que ele